Dans chaque pays, il existe des voix, des visages, des esprits qui dépassent les frontières du simple talent pour devenir des icônes culturelles, des symboles de résilience et de génie. Au Cameroun, ce nom fait vibrer toutes les générations, Ebenzer Kepombia, alias Mitomba. Acteur, réalisateur, producteur, scénariste, pédagogue. Il est tout cela à la fois. Mais surtout, il est un bâtisseur de rêves africains, un passeur d'émotions, un guerrier de la culture. Voici l'histoire d'un homme qui n'a jamais cessé de croire au pouvoir de l'image, du récit et de l'Afrique. Chapitre 1, des salles de classe au plateau de tournage. Né le 19 mai 1970 à Bazou, dans l'ouest du Cameroun, Ebenzer Kepombia commence son parcours loin des caméras. Il est d'abord professeur d'allemand, diplômé de l'école normale supérieure. Derrière les pupitres, il transmet le savoir, mais au fond de lui, brûle une passion plus grande encore, raconter des histoires, faire vivre des émotions, changer les mentalités. En l'an 2000, il ose le saut. Il réalise ses premiers courts-métrages, Le sac d'igname, Le masochiste, Triste Saint-Valentin, avec une sincérité et une justesse qui surprennent. Ce n'est pas un simple essai, c'est la naissance d'un artiste habité. Chapitre 2, l'apparition de Mitomba, le héros du peuple. En 2003, il fonde les Déballeurs, sa troupe de comédiens. 2 ans plus tard, il réalise son premier long-métrage, Le conjoint d'autrui. Mais ce n'est qu'un avant-goût de ce qui allait suivre. Car en 2007, tout bascule. Il crée et incarne le personnage de Mitomba dans la série Foyer polygamique, diffusée sur Canal 2. Ce personnage naïf, drôle, attachant, mais porteur de messages profonds, devient immortel. Il traverse les frontières du Cameroun, s'exporte jusqu'en Amérique latine, et transforme Ebenzer Kepombia en mythe vivant du petit écran. Mitomba, c'est nous. Nos failles, nos rires, nos douleurs. C'est l'Afrique qui se regarde dans le miroir de sa propre humanité. Chapitre 3, une filmographie ancrée dans les réalités africaines. Fort de ce succès, Kepombia devient un artisan infatigable de la série africaine. Il enchaîne les projets à succès, Cercle vicieux, La Reine Blanche, Ennemi intime, Habibat, Otage d'amour. Mais c'est avec Madame Monsieur qu'il réaffirme sa maîtrise. Cette série, fine et sociale, explore la complexité des relations humaines avec une authenticité bouleversante. Elle est sélectionnée à la nuit de la série africaine, diffusée sur A+ et Synapse. En 2023, il livre une œuvre poignante, La bataille des chéris, où se mêlent le pouvoir, trahison et lutte pour l'amour. Une série aux allures de miroir tendu à la société contemporaine, saluée dans toute l'Afrique francophone. Chapitre 4, l'homme derrière la caméra, le visionnaire. Mais Ebenzer Kepombia ne veut pas seulement briller, il veut transmettre, bâtir, élever. En 2022, il crée à Douala le tout premier festival panafricain de série, Douala Série, avec une ambition claire, révéler les talents africains de demain. Il devient alors non seulement créateur, mais passeur de flambeaux. En 2025, il revient avec un projet audacieux, Révélation scandaleuse, une série inédite qui plonge dans les rouages du pouvoir médiatique et les dérives sociales. Une nouvelle preuve de son courage artistique, de sa capacité à questionner la société avec intelligence et émotion. Chapitre 5, une voix qui éclaire toute une génération. Ebenzer Kepombia est un homme de conviction. En 2024, lors d'un débat à Douala, il déclare « Ceux qui aspirent au métier d'acteur doivent aller à l'école ». Cette phrase simple mais puissante résume tout. Le cinéma, selon lui, est une discipline noble, qui mérite travail, rigueur, et excellence. Il élève le jeu d'acteur au rang d'art sacré, tout en le gardant proche du peuple. Conclusion, l'éternité au bout de l'écran. Ebenzer Kepombia n'est pas qu'un artiste. Il est un patrimoine vivant du Cameroun, un héros culturel, une voix puissante du continent. Sa trajectoire, de l'enseignement à la lumière des projecteurs, est la preuve qu'avec du courage, de la foi et du talent, un homme peut éveiller des millions de consciences. Et tant que Mitomba vivra dans nos écrans, le cinéma africain aura un cœur qui bat.